Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Petit Labo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer les différentes façons de représenter les atomes et les molécules. Tout ce qui t'entoure est constitué de matière, absolument tout. L'air que tu respires, l'eau dans laquelle tu nages, l'écran que tu tiens dans tes mains ou encore le prof de physique que tu vois toutes les semaines. Cette matière est bien composée de quelque chose. Eh bien oui, elle est composée d'atomes et de molécules. Je vais t'expliquer comment différencier un atome et une molécule, mais aussi les différents modèles que tu dois connaître en classe de 4e et 3e. Dans un premier temps, on va essayer de faire la différence entre les atomes et les molécules. Pour cela, on va les comparer à des Legos. Lorsque tu achètes des Legos, tu commences par éparpiller les petites briques. Il y en a de formes différentes, de couleurs différentes, il y a une multitude de petites briques différentes. Avec ces petites briques, tu peux réaliser des milliers de combinaisons différentes. Tu peux construire des bateaux, des avions, des voitures, des vaisseaux. Pour la matière, c'est la même chose. Tout ce qui t'entoure est constitué de toutes petites briques élémentaires que l'on appelle des atomes. Il y en a 118 différents. Avec ces atomes, on peut faire des centaines de milliers de combinaisons différentes. Ces combinaisons, c'est ce qu'on appelle des molécules. Retiens qu'une molécule est une combinaison d'atomes. À présent, tu sais ce que c'est qu'un atome. Sache qu'ils sont classés dans un tableau nommé le tableau périodique des éléments. Dans ce tableau, tu peux remarquer qu'on a attribué à tous les atomes un symbole. Au collège, tu dois connaître quelques atomes, leurs symboles, mais également leurs modèles moléculaires. En effet, pour quelques atomes, on a associé en plus du symbole des sphères de couleurs bien précises. Le H, c'est le symbole de l'hydrogène. Son modèle moléculaire, c'est une sphère blanche. Le C, c'est le symbole du carbone, c'est une sphère noire. Le N, c'est le symbole de l'azote, ça vient du latin nitrogenium. On lui a donné la couleur bleue. Et enfin, O pour oxygène, c'est une boule rouge. Tu dois connaître ce tableau par cœur. À présent, tu es prêt pour construire des combinaisons d'atomes, c'est-à-dire des molécules. Ensemble, on va construire quelques molécules en associant sa formule chimique, puis son modèle moléculaire. On commence par la molécule de dioxygène. Sa formule chimique, c'est O2. Le dioxygène est une molécule constituée de deux atomes d'oxygène, le O, et le symbole de l'oxygène, le 2, indique le nombre d'atomes dans la molécule. Le modèle associé à l'oxygène est une sphère rouge, donc la molécule de dioxygène sera représentée par deux boules rouges. Même raisonnement pour le diazote. Au passage, souviens-toi que lorsque tu lis le préfixe di, cela signifie deux. Dans la molécule de diazote, il y a deux atomes d'azote. Le symbole de l'azote est un N, donc on va écrire de la même façon N2. Le modèle moléculaire de l'atome d'azote est une boule bleue. Pour le diazote, ce sera deux boules bleues. On continue avec le dioxyde de carbone. Tu connais déjà sa formule, c'est le fameux CO2. CO2 signifie que la molécule est composée d'un atome de carbone, il n'y a pas d'indice, et de deux atomes d'oxygène. On place donc une boule noire pour le carbone et deux boules rouges pour les atomes d'oxygène. Pour l'eau, on part du modèle moléculaire et on cherche la formule. La molécule d'eau est composée de deux boules blanches, donc deux atomes d'hydrogène, et d'une boule rouge, un atome d'oxygène. Le symbole de l'hydrogène est un H auquel on place l'indice 2, puisqu'il y a deux atomes. Le symbole de l'oxygène est un O sans indice, puisqu'il n'y en a qu'un. Cela donne H2O. On termine avec le méthane. Le méthane est un gaz qui, comme le dioxyde de carbone, favorise l'effet de serre. On le représente comme ceci. De la même façon, on compte le nombre d'atomes d'hydrogène, il y en a 4. Et le nombre d'atomes de carbone, il y en a 1. On écrit donc C sans indice, puis H avec en indice le nombre 4. Ainsi, sa formule sera CH4. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura appris quelque chose et à bientôt dans le Petit Labo.